C'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Oui, d'Elisabeth Lévy. Il va pouvoir lui répondre. Le Grand Matin Sud Radio. Elisabeth, bonjour, bienvenue. Bonjour, prête pour la métapolitique ? Alors, oui, Elisabeth. Alors, justement, on va peut-être pas répondre directement, on y reviendra tout à l'heure à ce que vient de dire Robert Ménard. Cela dit, justement, vous voulez revenir aussi sur le gouvernement qui semble être en train de changer de position sur ce fameux traçage numérique, le tracking. Oui, alors ça c'est encore un autre dossier, ce ne sont pas les bancs publics et sur le tracking comme sur les masques, le gouvernement prend un virage à 180 degrés qui d'ailleurs sème un certain trouble dans la majorité. Alors bon, je le rappelle tout de même, ce traçage numérique c'est la possibilité de suivre vos déplacements et vos rencontres grâce notamment à la géolocalisation de vos téléphones. Alors sur le sujet, le 26 mars sur France 2, voilà ce que déclarait Christophe Castaner. Le traçage n'est pas dans la culture française, la vidéo n'est pas disponible, donc je fais Castaner. Le 1er avril, Édouard Philippe, c'était ça, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il disait. Nous n'avons pas d'instrument légal et nous ne travaillons pas aujourd'hui sur des instruments qui rendraient obligatoire ce tracking. La question peut être posée de savoir si il pourrait être volontaire. Et alors ça c'était le 1er, et mardi soir le 6 avril sur France 2, donc de nouveau Christophe Castaner sur ces mesures. Si elles permettent de lutter contre le virus et si évidemment elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Alors vous le voyez, vous l'entendez, la référence au volontariat, à l'anonymat des données a disparu au profit d'une vague référence aux libertés publiques. Oui, mais tous les médecins le disent, Elisabeth, Robert Ménard le disait aussi tout à l'heure, le traçage pourrait faciliter, entre guillemets, le déconfinement, et la lutte contre... Oui, d'ailleurs, c'est le marché qu'on pourrait vous proposer, accepter d'être surveillé et on pourra relâcher la pression. Alors d'abord, il y a un petit fond religieux dans ce discours, qui est psalmodié par un clergé en blouse blanche. Nous avons maltraité les médecins, ça c'est tout à fait vrai, nous devons donc faire pénitence et leur obéir en tout. Et si le Conseil d'État les avait écoutés, on aurait aussi arrêté EDF. Alors ensuite, il faut tout de même être conscient de l'enjeu. Dans sa version dure, le traçage, c'est par exemple la fin du secret médical puisqu'on doit savoir qui est malade. Alors est-ce que pour être protégé contre la maladie, vous accepterez que votre inspecteur des impôts et vos voisins connaissent votre état de santé? Alors bien sûr, on nous dit que ces mesures sont provisoires, mais ce provisoire peut vite devenir une habitude parce que des épidémies, il y en aura peut-être d'autres. Oui, mais cependant, si on raisonne un peu, Castaner pourrait avoir raison parce que les Français le demandent. Ah bah oui, de même que beaucoup approuvent ou réclament un durcissement du confinement à la Robert Ménard. C'est parce que quand leur santé est en jeu, les Français semblent effectivement peu regardants sur leurs libertés individuelles. Et d'ailleurs, il faut dire aussi qu'ils donnent volontiers leurs données aux entreprises qui se disputent leur temps de cerveau disponible. Tout de même, les données à l'État, ce n'est pas la même chose. Imaginez que demain nous devions lutter contre une épidémie de maladies sexuellement transmissibles de type sida. Je suppose que vous rechigneriez à laisser l'État se mêler de votre sexualité, même si c'est utile. Et si on vous annonce demain que pour échapper au Covid, vous devez être confiné à vie, eh bien, vous accepterez certainement un certain risque. Alors, je ne dis pas qu'il faut refuser la moindre restriction à nos libertés, mais peut-être qu'il faut fixer une limite au-delà de laquelle nous préférerons tout de même être libres et malades plutôt que bien portants et couchés. Oui, et ne pas s'asseoir. Et ne pas s'asseoir aussi sur les bancs publics. Ah bah oui. Non mais je veux pas relancer la discussion sur les bancs publics, mais tout de même, il nous l'a dit, 15% de contrevenants et on punit tout le monde. En particulier ceux qui n'ont pas de terrasse et pour qui les bancs publics c'est bien utile quand ils marchent dehors. Ben oui, mais sauf qu'on s'arrête trop longtemps et que évidemment on ne respecte pas les règles de confinement et qu'on continue de propager le virus, On ajoute du risque. Écoutez, après, c'est une question de limite et évidemment, c'est ça qui est discuté. Mais vous l'avez compris, je ne suis pas du côté des mères fouettards. Non, oui, les mères fouettards, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, Robert Ménard, mère fouettard, alors visiblement, selon vous, Elisabeth Lévy, nous y reviendrons tout à l'heure aussi à 9h15 dans le petit déjeuner de l'actualité. Dans un instant, on va un peu se détendre aussi, Cécile. On va se détendre. Elisabeth Lévy, vous êtes toujours là ou pas ?
Non, elle est là, plus là. Elle a raccroché. Je voulais lui écoute, demander. Oui. Je voulais lui demander si elle allait sur des sites de rencontres ou si, ou si elle commandait par Internet. Vous commandez par Internet, Elisabeth Lévy? Vous allez sur les sites de rencontres? Si je commande des garçons par Internet, mais ça, je ne vais certainement pas vous le dire, ma chère Cécile. Ah bah non, mais il y a une nuance, on peut commander. Dis donc, la transparence doit avoir des limites. Ouais. Bah, je croyais qu'on était en famille. Bah, c'est pas grave, on se cache des choses. Ne bougez pas. Surtout en famille. On en parle avec Tariq, ne bougez pas. Sud Radio.